Et bonjour à tous, ici Tristan de la chaîne CryptoRobot. On se retrouve aujourd'hui sur une vidéo pour vous expliquer ce que sont les pools de liquidité et surtout les mots savants associés, comme l'impermanent loss, le slippage, le price impact ou encore le ratio constant. Donc j'espère que dans cette vidéo vous apprendrez tout ça. On va parler du coup des AMM. Les AMM, c'est ce qu'on appelle des auto market makers. Ça va permettre de faire des échanges de manière décentralisée. Des AMM très connus sont par exemple PancakeSwap pour la Binance Smart Chain ou Uniswap pour l'Ethereum. On a également parlé de Pangolin pour l'Avalanche. Donc j'espère que cette vidéo vous apprendra quelque chose. C'est vraiment un tutoriel pour la DeFi, pour un peu les débutants, mais je pense que même les personnes qui sont à un niveau intermédiaire ne savent pas exactement comment sont calculés l'impermanent loss, etc. Donc on va prendre des exemples très concrets pour vous accompagner là-dessus et j'espère que vous saurez tout à la fin de cette vidéo. Allez, je vous laisse avec ce petit tutoriel. Bonne vidéo. Peut-être la première chose à savoir dans l'écosystème DeFi et à comprendre, c'est les pools de liquidité. Alors, une pool de liquidité, c'est quoi? Une pool de liquidité, comme son nom l'indique, c'est une piscine. C'est une piscine qui est généralement composée de deux tokens, dont la part des deux tokens est à 50-50. Dans cet exemple, et dans tous les exemples qui suivent, on va utiliser les deux tokens que sont le BNB et l'USDT, de très gros tokens de cet écosystème et des pools de liquidité, et qui sont souvent très utilisés dans les pools de liquidité. Et donc, pour cet exemple, on va utiliser une pool de liquidité BNB USDT avec, comme vous le voyez, 10 BNB au départ et 3000 USDT. Pourquoi 10 BNB et 3000 USDT? Car comme je vous l'ai dit, chaque coin doit être à 50-50. Sachant que pour cet exemple, on va utiliser un prix pour un BNB de 300 USDT, on va avoir 10 BNB et de l'autre côté, on va avoir 10 fois 300, donc 3000 USDT. Ensuite, une fois qu'on a découvert ce qui était une pool de liquidité, la première action à faire en général, c'est d'y ajouter de la liquidité. Ce n'est pas une action très compliquée, mais on va voir quand même ça en détail sur un exemple précis. Donc pour cet exemple précis, comme tout à l'heure, on a une pool de liquidité avec 10 BNB et 3000 USDT. Ensuite, vous avez ce petit personnage qui est censé vous représenter et vous voulez ajouter de la liquidité. On va donc ajouter par exemple un BNB et 300 USDT. Comme je vous l'ai expliqué, il faut toujours ajouter 50-50. Donc si un BNB est égal à 300 USDT, eh ben, si on veut ajouter un BNB, il faut également ajouter 300 USDT et on ajoute de la liquidité. Et donc comme vous voyez dans l'exemple à l'écran, la pool passe de 10 BNB et 3000 USDT à 11 BNB et 3300 USDT. Et après, n'importe qui peut rajouter de la liquidité. Donc vous avez par exemple un groupe de personnes qui vont ajouter ensuite 9 BNB et du coup 2700 USDT et notre pool de liquidité va se retrouver avec 20 BNB et 6000 USDT. Alors vous allez me dire pourquoi ajouter de la liquidité? On ne va pas en rentrer très en détail ici, mais ajouter de la liquidité va permettre déjà de 1 aux acheteurs de pouvoir échanger grâce à cette liquidité, mais surtout pour vous à gagner des intérêts. En effet, tous les acheteurs qui vont échanger grâce à votre liquidité vont payer des frais et ces frais vont vous revenir quand vous allez vouloir retirer la liquidité. Je vais maintenant essayer de vous expliquer comment réaliser un trade et des mots comme le price impact ou le slippage. Alors, pour réaliser un trade, on va reprendre notre exemple d'une pool de liquidité avec 20 BNB et 6000 USDT. Donc le prix est toujours de 1 BNB pour 300 USDT et un nouveau nombre rentre en compte, c'est le ratio constant. Le ratio constant, c'est le nombre de tokens 1 fois le nombre de tokens 2 dans un pool. Dans notre exemple, cela sera donc 20 BNB fois 6000 USDT, donc 20 fois 6000, soit 120 000. Ce nombre, comme son nom l'indique, doit toujours rester constant lorsque l'on fait des échanges. Ce nombre va changer lorsqu'on ajoute ou on retire de la liquidité, mais lorsque des échanges sont faits, ce nombre doit toujours rester constant. Donc, là, nous revoilà et on veut acheter un BNB. Pour ça, vous allez me dire rien de très compliqué, on va envoyer 300 USDT à la pool. Si on envoie 300 USDT, la pool aura donc 6300 USDT. Mais combien va-t-il rester de BNB? Eh bien, vous auriez envie de me dire, et je vous comprendrai, 19 BNB. Sauf que c'est un peu plus complexe que ça. En effet, si on fait 19 BNB fois les 6300 USDT, cela ne respecte plus le ratio constant. Donc pour savoir combien il va rester, c'est une équation très très simple, c'est-à-dire qu'on va faire le ratio constant divisé par le nouveau nombre d'USDT et ça nous donne le nombre de BNB restant dans la pool. On va ici trouver 19,05.
et vous allez par conséquent recevoir les 20 d'origine moins les 19,05, soit 0,95 BNB. Ici, vous avez une différence de 5% entre le prix originel et ce que vous avez vraiment payé. Vous avez donc eu un price impact de 5%. En effet, vous auriez dû recevoir entre guillemets un BNB, mais vous avez utilisé la plupart de la liquidité et vous avez fait bouger un peu l'équilibre entre BNB et USDT à vous tout seul. Vous avez donc eu un price impact de 5%. Ce nombre est très important à prendre en compte lorsque l'on fait des échanges avec beaucoup de volume. Si on veut par exemple envoyer 3 millions d'USDT, alors là, il va souvent avoir un price impact très important. Dans la réalité, lorsque l'on envoie 300 USDT sur une pool très connue comme BNB USDT, vous n'allez avoir pratiquement aucun price impact. Mais vous pouvez aussi également en avoir sur des pools avec une très faible liquidité, comme dans cet exemple que j'ai pris volontairement avec une liquidité très très faible. Il faut donc bien faire attention à vérifier lorsqu'on fait un échange si le price impact est assez important. Ensuite, je voulais vous glisser un mot très rapidement à propos du slippage. Le slippage, c'est un nombre en pourcentage que l'on définit, c'est-à-dire que par exemple, lorsque je fais ce trade-là, je peux définir un slippage de 1%. Si je définis un slippage de 1%, c'est-à-dire que la transaction s'annulera si je reçois moins d'1% de différence par rapport à ce que j'avais demandé. En effet, lors de cette transaction, j'ai signé pour avoir 0,95 BNB en échange de mes 300 USDT. Si quelqu'un d'autre fait la même transaction, par exemple, et que j'ai fait quelques secondes après lui, le prix de ce BNB aura changé et je recevrai par exemple que 0,90 BNB. Dans ce cas-là, il y a une différence de plus d'1% par rapport à ce que j'avais demandé. La transaction s'annule donc. Vous payez quand même les frais de la transaction, mais la transaction s'annule, c'est-à-dire que vous serez recrédité de vos USDT et vous ne recevrez aucun BNB. Voilà, j'espère que cette petite explication vous aura permis de comprendre le slippage et le price impact qui sont deux mots très courants dans l'écosystème DeFi. On va maintenant essayer de comprendre comment on retire de la liquidité et un mot qui est peut-être un des mots qu'on entend le plus dans l'écosystème DeFi, l'impermanent loss. Alors, on garde le même ratio que lors de nos précédents exemples avec un ratio constant de 120 000. Sauf que maintenant, on va imaginer que le BNB a énormément augmenté de prix, que le BNB est donc passé de 300 dollars à 4800. Ce qui est une possibilité envisageable, même si cela ne semble pas très réaliste, mais c'est ce qui s'est passé lorsque le BNB est passé de 20 à 500 dollars. Donc c'est quand même totalement possible. Peut-être pas demain, mais sur quelques mois, c'est possible. Alors, nous revoilà avec, je vous rappelle que l'on a 5% de la poule. En effet, si je reviens en arrière, hop, nous, on avait mis un BNB et 300 USDT dans une poule à 20 BNB et 6000 USDT. Dans ce cas-là, la poule nous renvoie un jeton pour nous signifier que l'on a 5% de la poule pour qu'on puisse venir à tout moment retirer nos fonds. Sauf qu'il nous renvoie justement un jeton qui nous dit qu'on a 5% de la poule. Il ne nous renvoie pas un jeton qui nous dit vous avez déposé un BNB et 300 USDT. Vous allez me dire c'est la même chose. Eh bien pas vraiment, car si on reprend un autre exemple avec le prix qui a augmenté, lorsque l'on a 5% de la poule, on n'a plus un BNB et 300 USDT. En effet, on a donc maintenant 0,25 BNB et 1200 USDT dans notre exemple actuel avec le prix d'un BNB qui vaut 4800 USDT. Et maintenant, on va vérifier combien ça fait en dollars. Donc, si on fait le petit calcul avec un prix du coup de 4800, nos 0,25 BNB et nos 1200 USDT vont nous donner 2400 dollars. Vous allez me dire, c'est bien, on a augmenté. De base, on avait mis que 600 dollars. C'est bien. Oui, je suis d'accord avec vous. Sauf que, imaginez que vous aviez gardé ce BNB et ces 300 USDT sans les mettre dans un pool de liquidité. Et bien, vous auriez combien aujourd'hui? Vous auriez 5100 dollars. Donc plus que deux fois plus. On a donc ce qu'on appelle une impermanent loss de 53%. C'est-à-dire qu'on a perdu 53% par rapport à si on avait juste gardé ces tokens et qu'on ne les avait pas mis dans la pool de liquidité. C'est donc le plus gros risque pour moi de la DeFi, c'est les impermanent loss. En effet, c'est très intéressant d'ajouter de la liquidité lorsque deux tokens sont plutôt liés et que les cours ne varient pas entre eux. En effet, si on ajoute de la liquidité sur une paire USDT-USDT, on n'aura pratiquement aucune impermanent loss car les tokens ne vont pas varier entre eux. Par contre, lorsque l'on met sur un token comme le BNB et un token stable comme l'USDT, et ben si le BNB varie énormément, et ben on va risque d'avoir beaucoup d'impermanent loss. Un truc qu'il faut prendre en compte en plus, c'est que l'impermanent loss ici, je vous ai pris un exemple où dans tous les cas, on est gagnant parce que le BNB est allé vers le haut.
Mais si imaginons que le BNB retourne à 30 $, nous aurions exactement la même impairment not loss, en plus d'avoir perdu déjà les fonds du BNB. C'est-à-dire que, imaginons que je vous rappelle, vous avez mis 600 $, et ben, si le BNB retourne à 30, vous aurez peut-être, je ne vais pas vous faire un calcul de tête, mais il vous restera peut-être que 100 $. Alors que à l'origine, vous avez mis 300 USDT. Donc non, vous vous êtes dit que dans tous les cas, au maximum, je perds 300. Et maintenant, vous pouvez perdre beaucoup plus dû au fait de l'impermanent loss. Et comme vous voyez dans cet exemple précis que je vous affiche à l'écran, vous avez perdu 53%, ce qui est quand même très conséquent par rapport à ce que vous aviez mis au début. Et c'est donc le gros risque d'ajouter de la liquidité dans une pool de liquidité. Après, il faut savoir que souvent, cet impermanent loss est couvert par les frais générés par les rendements. Car comme je vous l'ai dit, vous touchez un petit pourcentage à chaque fois que quelqu'un utilise votre liquidité. Donc c'est toute la question de savoir si c'est intéressant ou pas. Et pour moi, par exemple, je vous déconseille d'ajouter de la liquidité sur une pool où vous avez un token qui varie comme le BNB et un token stable comme l'USDT. Une pool qui, par exemple, est très intéressante, c'est la pool BNB Cake, car c'est deux tokens de l'écosystème BSC qui sont donc très corrélés et qui dégagent en même temps des gros intérêts. On va regarder rapidement sur PancakeSwap, vous montrer vite fait à quoi ça ressemble et comment utiliser ça. Donc on se retrouve très rapidement sur l'interface de PancakeSwap. Donc déjà, première chose à faire quand même, ça va être ajouter des fonds sur votre MetaMask. Donc pour ça, vous créez un compte MetaMask, vous ajoutez le réseau Binance Smart Chain, je vous laisse regarder les tutoriels sur Internet pour faire ça, et vous envoyez des fonds. Pour envoyer des fonds, vous copiez-collez votre adresse, et vous le mettez par exemple sur Binance et vous envoyez des BNB via le réseau BEP20 qui est le réseau de la Binance Smart Chain. Une fois ça, vous vous connectez votre MetaMask à PancakeSwap et vous allez dans Trade et vous vous retrouvez avec cette interface. Vous avez deux options, Swap et Liquidity. Donc la première chose qu'on va faire, comme dans l'exemple du PowerPoint, c'est ajouter de la liquidité. Donc on sélectionne une currency, donc on va sélectionner le BNB et l'USDT, comme dans notre exemple. Comme dans l'exemple, on va ajouter un BNB. Donc, comme vous le voyez, on nous met automatiquement qu'est-ce qu'il faut rajouter en USDT. Donc si on veut mettre un BNB, il faut également rajouter 402 USDT pour respecter le ratio. Donc après, une fois que vous avez fait ça, vous faites simplement add liquidity et c'est tout. Rien de plus compliqué. Ensuite, dans Swap, là où ça peut être un peu plus complexe et là où il faut faire attention. Si vous voulez échanger des USDT, contre des BNB, on va faire dans ce sens-là, comme dans l'exemple de la vidéo, et on veut échanger 300 USDT. Comme vous le voyez, vous avez des noms dont je vous ai déjà parlé. Vous avez le slippage tolerance, le price, vous avez le price impact, le liquidity provider fee et le minimum received. Donc déjà, le slippage, vous pouvez le changer avec la petite roue crantée ici. Vous voyez, c'est un pourcentage que vous pouvez fixer à la main si vous le souhaitez. Si vous mettez un slippage très très faible, comme il vous prévient que votre transaction pourra peut-être émettre une erreur et qu'elle sera peut-être annulée, car en effet, si le prix bouge un peu le temps pendant que vous faites la transaction, et ben, la transaction sera tout simplement annulée. Je vous conseille souvent de mettre entre soit 0,5%, soit 1% en fonction de si vous voulez jouer serré ou pas. Donc on va mettre 1% par exemple. Et donc, comme vous le voyez, vous aurez le prix du BNB contre l'USDT et vous allez aussi avoir le minimum receive. Donc, le minimum receive, c'est tout simplement le prix qu'on vous propose fois moins le slippage. Donc, comme vous le voyez, on me propose 0,74 BNB. Ça veut dire que la transaction sera annulée si on ne peut pas me renvoyer au moins 0,73 BNB. Enfin, vous avez le price impact qui, comme je vous l'ai dit, sur une pool comme BNB USDT est très très faible, ici inférieur à 0,01% car c'est une pool où il y a énormément de liquidités. Et enfin, il y a les provider fees. Comme je vous l'ai dit, à chaque fois qu'on fait un trade et qu'on utilise la liquidité des autres, on va payer des frais. Et ces frais sont ici de 0,75 USDT ou que tous les fournisseurs de liquidités vont se répartir. Vous avez même exactement le détail de comment sont répartis les frais. Comme vous le voyez, 0,17 sont pour les fournisseurs de liquidités, il y a 0,03% qui est pour PancakeSwap et 0,05% qui est pour faire du buyback, ce qu'on appelle du buyback and burn de Cake, qui est la monnaie locale. Donc à travers ces deux petits exemples, j'espère que vous aurez compris comment faire un trade et comment faire attention
à qu'est-ce que vous utilisez. Si vous mettez un slippage important ou pas, vérifiez que vous avez un price impact qui n'est pas trop important, etc. Et voilà, c'est la fin de la vidéo à propos des poules de liquidité. J'espère qu'elle vous aura permis de mieux comprendre tous les mots savants de la DeFi comme le price impact, le slippage, l'impermanent loss ou le ratio constant. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à vous abonner, à mettre un petit like et à nous retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur le serveur Discord qui est dans la description. Enfin, n'hésitez pas aussi à aller voir les autres vidéos, notamment à propos des bots de trading. On vous apprend sur cette chaîne à faire vos propres bots de trading. Je suis sûr que ces vidéos vous plairont. C'était Tristan de la chaîne CryptoRobot et je vous souhaite une très bonne journée à tous. Salut!